Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu toutes les subtilités ici du mot-clé super. On avait vu que lorsqu'on utilisait le mot-clé super comme cela, suivi immédiatement d'un point, on pouvait appeler soit les méthodes, soit les propriétés qui sont définies au niveau de la classe mère. Également, on a vu comment utiliser le mot-clé super comme une méthode. Et lorsqu'on l'utilisait sous forme de méthode, c'est-à-dire qu'on faisait appel au constructeur ici de la classe mère. Alors, si vous vous rappelez, en tout début, au niveau des premières vidéos, on a vu également comment utiliser le mot-clé 10. Ok, mais on l'avait vu seulement sur cette forme-là, 10 suivi ici d'un point, et si on voulait avoir accès à notre propriété, on met ici le nom de notre propriété, ou bien si on voulait avoir accès à notre méthode, on met ici le nom de notre fameuse méthode, et ainsi de suite. Ok, donc qu'est-ce qui reste maintenant les gars? Il nous faut voir comment utiliser maintenant la méthode 10. Ok, donc cela va nous permettre de faire quoi? Donc je vais créer tout simplement un environnement qui va nous permettre de tester ce Mitsubishi là. Première des choses, je vais enlever cette méthode tata, on ne va plus en avoir besoin. Également propre 1, je vais l'enlever et je crois que tout est bon. À ce niveau là, je peux maintenant commencer à avoir l'utilité de 10. Donc première des choses, enlevons ce contenu là et on est parti. Ce que je vais faire, c'est déclarer deux constructeurs pour que vous puissiez voir à quoi va servir ce fameux 10 là. Donc, on avait vu également la surcharge de méthode. Donc, je vous avais parlé également que cela était applicable au niveau des constructeurs. Un constructeur pouvait prendre un paramètre, un autre constructeur pour la même classe pouvait prendre 3 paramètres, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre ici public, je vais mettre ensuite carré et je vais dire que ce constructeur là, il prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de notre fameux carré et le deuxième paramètre ici, c'est le côté. Donc là, je ne dis pas de souci. Le premier paramètre, c'est le nom. Donc, ce sera une chaîne de caractères. Je mets ici string nom. Et le deuxième paramètre ici, ce sera le côté. Donc, je mets ici int et ce sera côté. Et tout ce que je vais faire, je vais mettre ici 10.côté va recevoir ce qui est passé en paramètre, non côté. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir enlever ce Mitsubishi là. De même, j'aurai besoin, pourquoi pas, d'une autre propriété, d'un autre attribut ici, non. Donc, je mets protected, je mets ici non, sans oublier de rajouter ici mon fameux string. Et je pourrais mettre tout simplement 10.non, soit à ce niveau-là, non. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. Vous vous rappelez de l'utilisation du mot-clé 10 sous cette forme-là. Maintenant, voici à ce niveau-là notre deuxième constructeur. Celui-là, il va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, ce sera le nom de notre carré. Le deuxième paramètre, ce sera le côté. Et le troisième paramètre, ce sera ici le nom de la femme de notre carré. Je sais que cet exemple est assez tordu, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour l'explication. Donc, je vais mettre ici string, je vais mettre ici nom femme ici, comme cela. Ok. Donc, j'aurai besoin d'une autre propriété. Je vais mettre ici protected. Désolé pour l'exemple, les gars, c'est juste pour mettre un peu de fun et également pour que vous puissiez comprendre. Donc là, je vais mettre ici nom femme. À ce niveau-là, vous voyez que ce premier constructeur prend deux paramètres, le nom du carré et le côté. Le deuxième constructeur prend 3 paramètres, le nom du carré, le côté et le nom de la femme de notre fameux carré. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir mettre ici 10.nom. Je vais dire que je mets le nom au niveau ici de notre propriété nom. Je vais mettre ici 10.côté. Je vais mettre également le côté qui est passé en paramètre. Là, je vais tenter de descendre pour que tout soit clair. Je peux mettre également 10.nom femme. Et à ce niveau-là, ce qui est passé en paramètre, je vais le mettre également au niveau de notre fameux attribut nom femme. Ok? Donc là, je récupère ce qui est passé en paramètre. Je le mets au niveau de notre attribut nom. Ce qui est passé en paramètre au niveau de notre attribut ici côté. Ce qui est passé en paramètre au niveau de notre attribut nom femme. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà remarquer, les gars? On a une répétition de code. Ce qui est présent ici, c'est la même chose que ce qui est présent à ce niveau-là. En tant que programmeur, vous allez éviter de répéter ici du code. Généralement, vous allez entendre parler de dry. Dry qui veut dire tout simplement don't repeat yourself. Donc, ne vous répétez pas. Donc, si vous voyez que vous commencez à répéter du code, cela veut dire que c'est déjà un mauvais signe. Il faudra voir comment vous pourrez à ce niveau-là mieux réécrire votre code. Ok? Donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est OK. Vu que ce constructeur prend 2 paramètres et celui-là prend 3 paramètres, on voit que les 2 premiers paramètres sont quasiment les mêmes. Je vais dire que pour cela, vu que c'est la même chose que ce qui est présent à ce niveau-là, je vais appeler le constructeur qui est
tout juste en haut. Ok, donc vous voyez que j'ai besoin d'appeler ce constructeur là. Et c'est là maintenant vous pourrez utiliser la méthode this. Lorsque vous utilisez la méthode this, cela permet de pouvoir appeler le constructeur, non pas le constructeur de la classe mère, parce qu'on a vu que pour appeler le constructeur de la classe mère, il faudra mettre ici super, ok. Mais lorsque vous mettez this, cela va appeler ici le constructeur de votre fameuse classe, par exemple ici notre classe carré. Ok, donc l'un des constructeurs qui va respecter ici le nombre de paramètres qu'on va passer, c'est ce constructeur qui sera appelé. Donc là, si je passe deux paramètres, par exemple je mets ici nom et je mets ici côté, automatiquement c'est ce constructeur là qui sera appelé à ce niveau là, ce constructeur qui est présent ici. Puisque j'ai donné deux paramètres, il voit que le constructeur qui prend deux paramètres, c'est ce constructeur là, automatiquement il appelle. Et vous voyez que je ne répète plus de code. Je prends mes deux paramètres, j'appelle ce constructeur là qui initialise les deux premiers paramètres, et vu qu'il n'initialise pas le troisième paramètre, moi-même je le fais à ce niveau là et chez Kebom tout est parfait. Donc les gars, je me répète, lorsque vous utilisez this sous forme de méthode, cela permet d'appeler l'un des constructeurs de la classe dans laquelle vous êtes en train maintenant ici de travailler, pas le constructeur de la classe mère. Pour le constructeur de la classe mère, on utilise tout simplement super. Je sais que ça peut devenir un peu ennuyant de répéter à chaque fois super, mais c'est pour que tout soit vraiment clair. Et j'espère qu'avec cette bonne dose de 10 là, vous allez maintenant mieux comprendre. Ok? Donc, tentons de tester rapidement ce Mitsubishi. Donc, new carré, maintenant, il faudra lui passer soit deux paramètres ou trois paramètres, puisqu'on n'a plus de constructeur qui ne prend aucun paramètre. Donc, je viens à ce niveau-là, je vais donner le premier paramètre, on a dit c'est le nom, je vais mettre pourquoi pas ici Toto, et je vais mettre le deuxième paramètre, c'est le côté, je vais mettre ici 5. Ok, je vais le stocker également à ce niveau-là, au niveau de pourquoi pas C. Et si je viens ici, je peux mettre par exemple 6 out. Et si je veux afficher à ce niveau-là le côté, je peux mettre ici C.côté. Si vous avez remarqué, je n'ai pas eu à les mettre en tant que private pour éviter d'avoir à créer des getters, des setters. Je veux juste faire ici les choses un peu plus simplement, ok? Sinon, normalement, on va les mettre généralement en private et on crée les getters et les setters comme on l'a vu précédemment. Donc là, je vais enregistrer ma classe. Je reviens à ce niveau-là. Si je mets C.côté, normalement 5 doit apparaître. Je lance l'exécution, chez Kebom 5 apparaît. De même, si je mets C.nom, Toto doit apparaître. Je lance l'exécution et chez Kebom, Toto apparaît. Maintenant, donnons trois paramètres. On va dire que la femme de Toto, c'est Tata. Donc, la femme de notre carré Toto, c'est Tata. Donc, normalement, à ce niveau-là, vu que j'ai donné trois paramètres, il va venir ici. Le premier paramètre, c'est nom. Le deuxième paramètre, côté. Le troisième paramètre, nom femme. Donc, pour le nom, ça va correspondre à Toto. Et à ce niveau, c'est comme si c'est ce qu'on a passé ici. De même, le deuxième paramètre, c'est le côté 5. Donc, c'est ce qui sera passé ici. Et le troisième paramètre, c'est Tata. Donc, il va venir ici. Il va mettre ici 10. Toto et il rajoute ici 5. C'est comme si on appelle notre constructeur qui prend deux paramètres et il va bel et bien vérifier ici la signature ici de notre fameuse méthode. Ok, donc si à ce niveau là vous avez un troisième constructeur qui prend également deux paramètres, mais le premier paramètre c'est un entier, le deuxième paramètre c'est une chaîne de caractères, en fonction de ce que vous passez comme paramètre, il saura quel constructeur appeler. Donc vu que vous donnez une chaîne de caractères, ensuite vous donnez un entier, il va appeler alors ce constructeur. Par contre, si vous avez donné premièrement ici un entier et ensuite vous donnez une chaîne de caractères, automatiquement il va appeler ici ce deuxième constructeur là. Ok, donc il va regarder les paramètres que vous donnez pour savoir quel constructeur appeler. Donc on va revenir à ce qu'on avait précédemment et je vais enlever ce constructeur là. Donc s'il appelle notre fameux constructeur avec Toto et 5, donc normalement il initialise notre attribut nom avec Toto, il initialise notre attribut côté avec 5 et ensuite on va venir initialiser notre attribut nom femme avec ici Tata. Donc normalement si je tente de voir ici C.nom, je dois voir rapidement ici Toto. Je lance l'exécution chez Kebom Toto. Je tente de voir ici C.côté, je dois voir normalement ici 5. Je lance l'exécution chez Kebom 5. Et si tout est vraiment juste, si je mets C.nom femme, je dois avoir normalement Tata. Je lance l'exécution de ce code. Mamma mia, chez Kebom, j'ai Tata. Alors les gars, j'espère que vous avez tout compris. Maintenant, on a vu toutes les subtilités du mot-clé this, du mot-clé super et également de this sous forme de méthode ou de super sous forme de méthode. So thank you for watching. Don't forget to subscribe. Surtout si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. XOXO.